les amigos, c'est Luchaman. Aujourd'hui nous allons parler des guignols de l'info. Car ça fait longtemps que je devais parler de leur nouvelle formule. Inutile de vous rappeler tout ce qui s'était passé en l'été 2015. Le nouveau patron de Canal+, Vincent Bolloré, avait décidé de supprimer l'émission culte Les Guignols de l'info en justifiant ça par des soi-disant chutes d'audience qui n'étaient pas réellement énormes. Mais le fait est que les fans de l'émission ont tout de suite réagi très violemment à cette suppression plutôt violente de l'émission, et c'est ce qui fait que Vincent Bolloré a dû revenir sur sa parole et dire que non, l'émission ne serait pas supprimée, mais sera retravaillée. C'est ainsi qu'avec 2 mois de... je crois que c'était 2 mois de retard sur la rentrée, la nouvelle version des Guignols de l'info arriva, rebaptisée pour l'occasion Les Guignols. Le mot info étant supprimé. Alors je vous le dis tout de suite, je m'attendais réellement à pire de la part de ce retour. Surtout avec toutes les rumeurs qui circulaient sur le sujet. Le fait que le format JT serait supprimé, des nouvelles marionnettes inutiles comme les Kardashian, Justin Bieber et M. Pokora, je sais pas, des people inutiles. Quoique les Kardashian ils sont réellement pour le coup et que le format JT n'est plus que c'était. Mais dans l'ensemble, l'émission conserve malgré tout un format JT, à part qu'ils y ont rajouté quelques scènes réellement pas drôles et qui sont réellement inutiles. Lors du premier numéro, on voit que l'émission s'ouvre sur une scène où on voit plusieurs personnages dans une salle de rédaction. Une salle de rédaction où on a PPDA, Zemmour, Yann Barthès, Élise Lucet, Jean-Jacques Bourdin, il me semble aussi. Cette scène de rédaction casse complètement le mythe des Guignols. Alors on a cette scène de rédaction, mais on a aussi d'autres scènes du genre, comme par exemple on les voit à la machine à café ou en maquillage par exemple. Ce que je n'aimais pas dans ces scènes-là, et que j'aime pas car il y en a encore un peu, c'est que ça cassait complètement le mythe de l'émission. Les Guignols de l'info, c'était en quelque sorte nous faire croire que c'était un vrai JT qu'on voyait. Avec second degré, parce que c'est quand même des marionnettes. Mais l'idée c'était ça, c'était de faire comme si qu'il s'agissait d'un réel JT, avec un présentateur qui est là, qui lit ses fiches, et des sujets présentés réellement et des sujets présentés plus ou moins de la manière d'un véritable journal. Avec ces scènes de machine à café, de maquillage, de rédaction, on n'a plus cette image-là, on a plus l'impression de voir comme si il s'agissait d'un épisode, d'un feuilleton. Les marionnettes des Guignols, le but c'était qu'ils ressemblaient le plus possible à... Enfin, d'une manière caricaturale, bien sûr, à les véritables personnes qu'ils incarnaient. En faisant cette scène de rédaction, on a plus un côté Muppet Show, vous voyez. Ce n'est plus de la satire, c'est plus une espèce de petit spectacle de marionnettes, vraiment un petit spectacle de marionnettes, pour le coup, de petits épisodes, de petits cartoons, vous voyez. Ça enlève cet aspect caricature mais réaliste qu'avaient les Guignols. Et même ces scènes en eux-mêmes n'avaient rien de drôle, et je sais pas pourquoi ils s'acharnent à les conserver. Et puis on voyait bien qu'ils savaient pas quoi foutre avec ça. Il y a même un moment où Jacques Chirac était stagiaire dans cette rédaction, quoi. Autre truc qui témoigne de ce manque de cet aspect-là, cet aspect un peu Muppet Show, c'est quand Chirac est devenu stagiaire de cette salle de rédaction. Un peu comme si qu'il ne s'agissait plus de caricatures, mais bel et bien de personnages de dessins animés qu'on peut modeler n'importe comment. Sérieux, faut arrêter. Le véritable Chirac, il pourrait pas être stagiaire dans une salle de rédaction.
Tout comme je doute qu'on pourrait mettre Éric Zemmour et Yann Barthès dans cette même rédaction, cette même chaîne apparemment. On avait également un problème avec les deux animateurs. Parce que ça c'est confirmé, PPDA n'anime plus l'émission. Il y est encore de temps en temps, mais ses rôles sont plus en retrait maintenant. À la place, ils avaient mis deux animateurs. Deux animateurs qui ne sont la caricature de aucun journaliste existant. D'après mes souvenirs, ils s'appelaient Clément et Barbara, je crois. Alors ces deux-là, non seulement n'avaient aucune personnalité, le charisme d'une huître, ça n'apportait rien. On aurait dit qu'ils auraient pris PPDA, qu'ils l'auraient coupé en deux et mis ces deux-là. Un homme et une femme, histoire de faire la parité, je sais pas quoi, vous voyez. L'émission en elle-même, au-delà des scènes de maquillage, de machine à café de réaction et de rédaction, a changé elle aussi. Ce n'est plus le JT du 20h comme avant, maintenant on est plus dans de la parodie de chaînes d'infos. Ce qui est bizarre en soi, puisque autrefois les guignols n'hésitaient pas à critiquer les chaînes d'infos et le fait toujours. Ceci dit, ils critiquaient également les 20h alors. Après ça je veux bien comprendre, les chaînes d'infos c'est quelque chose de plus moderne et donc il est normal que cette nouvelle formule s'accorde plus avec cette version là. Alors on a deux animateurs comme dans les chaînes d'infos complètement uniformes avec des noms qu'on retient jamais, on ne retient jamais leur visage, leur personnalité, d'où Clément et Barbara. Puis après la partie interview se fait dans un autre plateau qui est juste à côté par un autre journaliste. Et contrairement à la formule d'avant où c'était seulement PPDA qui le faisait, là ça alterne. Parfois par Élise Lucet qui fait les politiques principalement, et parfois par Nikos qui interviewe les people. Et Nikos c'est pas drôle. Mais c'est pas grave parce que de temps en temps on a PPDA qui revient faire un interview et là ça fait plaisir de le revoir quand même. Bon, maintenant nous allons parler au fondamental de l'émission, c'est-à-dire l'humour, les sketchs. Et pour bien illustrer c'était quoi le problème avec les sketchs, et c'est peut-être encore un peu plus, et c'est peut-être toujours le problème d'ailleurs, j'aimerais vous faire écouter cet extrait d'un interview de Alain Degré. L'intérêt d'une caricature, c'est qu'elle aille assez loin, c'est que ça fasse mal. Si tout le monde trouve ça gentil et mignon, ben, ça fait un peu comme le bébé de show, c'est sympa pendant quelques années, puis au bout d'un certain temps, on s'en lasse. C'est ce qui résume à peu près le problème avec l'humour dans cette nouvelle formule. Ce n'est clairement plus aussi corrosif qu'avant. Les sketchs ont réellement perdu ce sel. La critique, il y a un peu de critique quand même, mais je sais pas, tu ressens rien, tu ressens pas ce que ça avait avant. Alors je sais qu'il y en a certains qui disaient ouais, mais de toute façon avant la nouvelle formule, les guignols c'était plus comme avant déjà, c'était plus aussi drôle. Ah si, Bon, attendez, je me souviens de la formule de l'année dernière, je me marrais encore. Là, dans cette nouvelle formule, c'est rare que je me marre. Et pourtant j'en ai vu, hein, j'en ai vu plusieurs. La preuve, hein, j'ai mis longtemps à faire cette vidéo parce que j'en ai vu plusieurs pour être bien sûr de ce qui se passait. Pour être bien sûr de moi, sur l'humour, sur la formule et pour voir comment ça évoluait. Parce que oui, l'émission évolue et cherche clairement à s'améliorer malgré tout. Déjà, ils ont viré les deux animateurs auxquels personne n'avait accroché, Barbara et Clément, là, pour les remplacer par deux journalistes, deux caricatures de journalistes réels, dans Anne-Claire Coudray et Julien, je ne sais plus. De toute façon, Julien n'est pas resté longtemps. Alors, pas qu'ils soient plus charismatiques que les deux précédents, mais ils ont moins la valeur d'être des caricatures de personnages réels, et donc rien que pour ça, c'est déjà mieux. Même en elle-même, la formule évolue avec le temps, parce que la première émission, c'était n'importe comment. Il y avait des scènes de rédaction, à la machine à café,
Les sketchs étaient placés n'importe comment. Vous voyez par exemple le genre de sketch tourné, le sketch tourné en décor et tout. Bah, quelquefois ils le mettaient en début d'émission, puis parfois au milieu, parfois ils n'en mettaient même pas du tout. Et parfois la durée de ce sketch variait, 1 minute, 2 secondes. C'était bizarre. Puis de fil en aiguille, on est revenu à un rythme plus proche de l'émission originale. Et du coup l'émission était devenue un peu plus potable, avec ses nouveaux animateurs, ses nouveaux sketchs. Certains nouveaux sketchs étaient pas mal, et ça devenait de mieux en mieux écrit, même s'il y a toujours quelques personnages qui vraiment n'ont rien à foutre là. Donald Trump est une bonne caricature, et puis c'est un homme politique. Enfin si on veut, c'est un homme politique quoi. Par contre, Kim Kardashian et Kanye West, eux, on s'attendait pas à grand chose et on a eu pas grand chose. À chaque fois, leurs sketchs, ils sont plus lourds et t'as envie de les zapper, leurs sketchs, à chaque fois. Actuellement, l'émission s'est drôlement améliorée, elle a évolué d'une façon plutôt agréable. Il y a de moins en moins de scènes de rédaction, la machine à café, tous ces trucs chiants. Le rythme est beaucoup plus proche de l'original. Il y a eu un moment où, comme je vous l'ai dit, Julien s'est barré et a été remplacé par Jacques Chirac. Alors, le faire en stagiaire, c'était déjà pas terrible, mais le faire en animateur, là vous allez loin quand même. Ce qui n'a d'ailleurs pas duré longtemps, puisque Chirac s'est barré, et on est revenu à un format avec un seul animateur, Anne-Claire Coudray. Et l'interview est toujours faite par soit PPDA, soit par Élise Lucet, soit par Nikos. Donc cette nouvelle version des Guignols, c'est moins bon que ce que c'était avant, forcément. Ça c'est... Bolloré a fait trop de mal, et ça je sais pas. Mais ils ont au moins le mérite d'essayer de s'améliorer et de rattraper le niveau d'avant. Et rien que pour ça, je continue à regarder l'émission, voir comment ça évolue. Et pour le moment, ça évolue plutôt bien, et qui sait, peut-être qu'un jour, on aura quelque chose qui se rapproche de l'original. Mais ils ont encore du chemin à faire. Et oui, puis en plus, il doit y avoir Bolloré qui leur serre un peu la vis, forcément. Alors, ils peuvent pas revenir maintenant à la formule d'avant, ça, je m'en doute bien. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à regarder, parce que vraiment, je n'ai vraiment pas envie que l'émission meure, et encore moins comme ça. Alors nous allons continuer à regarder, après tout. Il y a quelques bons sketchs de temps en temps, et puis ça s'est drôlement amélioré. Et peut-être que ça continuera à évoluer et à s'améliorer. Et ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire.